Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal bilingue sur Parole Créatrice Info TV. Good evening, Noëlla. Bonsoir, Narcisse. D'abord le titre. Journée de jeûne et de prière du dimanche 17 octobre dernier, le Love Divine Sanctuary, le Yahshua Mashiach Tabernacle et Shalom Tabernacle de Déa, y compris d'autres églises filles et sœurs, ont répondu à l'appel des trois anciens. Retour sur ce dimanche tout particulier, c'est dans cette édition du journal. Le développement dans une poussière de seconde. La première partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Noelando. The week at Love Divine Sanctuary, Yahshua HaMashiach Tabernacle and Shalom Tabernacle of Idea was full of activities and blessings, as tells us Adasa Chwangep. The Word of God was once more published all over the Cameroon territory last week. It was equally the case at the Love Divine Sanctuary, Yahshua HaMashiach Tabernacle and Shalom Tabernacle Idea, where the brethren gathered to fellowship around the Word of God on the menu entitled Respect. The listening to this tape began on Wednesday with the introductory phase of this spiritual food appropriate and convenient for this time. Despite the sweet taste of this first part worthy of the honey on the rock, the taste could not be quenched and the taste birth of the Christian language after listening to the continuation of this tape on Friday, where the prophet read in the passage Psalms 105 verse 1 to 15, exhorting on the fact that the fear of God is the beginning of wisdom. The week then closed on Sunday, October 17, with the continuation and the end of the tape entitled Respect, followed by a day of prayer and fasting for all the servants of God. A prayer that was closed by the pastor Samuel Bauer and invited everyone to get in place for the evening service. May God be blessed. The Bible tells us in Luke chapter 4 verse 40, and I quote, "At sunset the people brought to Jesus all who had various kinds of sickness, and laying his hands on each of them, he healed them." End of quote. This scripture was once more materialized during the Sunday evening services, which enters its 5th edition last week. Rich Wangep with details. Once more, this last Sunday evening service of healing was in perfect autonomy. Everything began at 5:30 p.m. with the 30 minutes of silence, while the praise and worship equally took 30 other minutes. The people of God were entertained under the title, "The One Who Changes Death to Life," drawn from the book of John 11 from verse 10 to 25. The man of God insisted on the following words, I quote, "Wherever there is death, just apply Christ, because he is the flour offering." His intervention raised the faith of the people, and this gave room for a series of discernments, prophecies, deliverances, and healings. Once more, God called people by their names. Furthermore, a prayer line was done for those who weren't individually pointed. God continued to heal and deliver through the lay of hands by the different members of the commando. It is in perfect joy and praise that the service ended at around 8:30 p.m. Trust me, meetings follow themselves, but they aren't the same. So, meet you this coming Sunday evening at 5:30 p.m. in Yahshua Tabernacle Tukebe. No matter your situation, be there. Our God is almighty. Last Sunday, October 17, 2021, was a national day of fasting and prayers among the Christians of the Message in Cameroon, on the theme, "The time has come, every knee shall bow." Isaac Akame tells us more. As written in 2 Chronicles 7 verse 14, "If my people which are called by my name shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land." As such, last Sunday, 17 October 2021, was a national day of prayers and fasting for the entire Bride of Christ on all the extent of Cameroon, on the theme, I quote, "The hour has come, every knee shall bow." This program of prayer and fasting was ordered by 3 elders to be known, Apostle Alosa Joseph, Apostle Bauer Samuel, and Apostle Bele Jean-Paul. In one spirit, the children of God on all the extent of Cameroon, in the north, south, west, and east, gathered in their different churches, praying and fasting to seek the face, grace, and mercy of God upon the children of God, due to a sudden departure of our beloved ones, being it by accident, sickness, and so on and so forth. For the time has come where every knee shall bow. Without withstanding,
It was a great day. We thank God for this day, believing He has answered our request and will restore our beloved country, Cameroon. Isaac Akame for PCA. Keeping the principal thing principal. It is in this light that the evangelization team of Yeshua HaMashiach Tabernacle stormed the Mendong Market neighborhood in the quest of souls for Christ. Promise Wungli with details. As usual, the young evangelists of Yeshua Tabernacle honored their commitment for soul winning. They gathered at noon in church to observe the quiet time and to pray. The first strong moment of this Saturday afternoon was inaugurated by a baptism of a young sister. After this, they packed their speakers, mics, booklets, and even a drum on the car, prayed, then departed for the eastern part of Mendong Market. Praises were given by Brother Obed, and the preaching was done by Pastor Roger. Notice, this time around, the preaching was done in French and in Pidgin English. Unfortunately for our young evangelists, a heavy rain began to fall, and a call to the altar couldn't be done. Yet, no matter the rain, they met people individually, continued to share the word, delivered individual prayers, and shared invitations for the Sunday evening service. At 6 p.m., they drew back to where the car was parked and drove back to the church, where they made the closing prayer and departed for their various homes. On to sad news, it is with deep regret that we announce the death of Maman Joki Rosine, the mother of our brother Samuel Ngando. In the same light, we announce the death of Papa Fokam Jean Gutenberg, father to our brother Silas Nicanor. The corpse was removed yesterday at the Logbaba District Hospital, followed by a laying in state at his Douala Pekawit residence. In the early hours of the morning, the corpse was carried to the west region of Cameroon for burial tomorrow. Vous êtes en direct de Parole Créatrice Info TV et vous regardez le journal bilingue. Il continue à faire de grandes choses, notre Seigneur, le rocher des âges. Ce fut encore le cas cette semaine riche en bénédictions. Raïssa Azefar nous fait le compte rendu des cultes de la semaine au sein des assemblées mères. Que de délices spirituels cette semaine, le respect. Voilà le thème qui nous a bercé et nourri le mercredi, le vendredi et le dimanche. Une prédication apportée par le prophète William Marion Branham, la bouche de Dieu autorisée pour notre jour. Dans ce message, le Saint-Esprit va insister sur plusieurs aspects du respect. Paragraphe 47 à 48. Pour avoir le respect, il faut la crainte. Paragraphe 53 et paragraphe 75. Dieu exige le respect envers sa personne. Lorsque nous respectons le messager de Dieu, le serviteur de Dieu, le don de Dieu, nous respectons Dieu. Les conséquences du manque de respect. Dieu a frappé Marie, sœur de Moïse, de la lèpre parce qu'elle se moqua de la femme de Moïse. Paragraphe 72. Ne parlez pas mal de ceux qui sont dans l'esprit. Paragraphe 86. Et vous les parents, vous devez apprendre aux enfants à respecter les serviteurs de Dieu, les personnes âgées, les aînés. Paragraphe 129 à 132. Les grandes bénédictions qui sont rattachées au respect, à l'attitude mentale correcte envers le serviteur de Dieu, la femme sunamite et Élie. Paragraphe 136 à 153. Marthe, paragraphe 154 à 159. Le Saint-Esprit ici va également donner une recommandation. Si vous voulez que votre pasteur fasse quelque chose pour vous, vous devez l'aimer et le respecter dans votre cœur. Paragraphe 65. Et la semaine va se terminer dans une très grande atmosphère de bénédiction. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu, nous dit le Seigneur dans sa parole. C'est le psaume 46, verset 10. Dimanche dernier encore, démonstration a été faite au bénéfice du peuple de Dieu. Voici l'écho de la réunion de prière du dimanche dernier. C'est signé de Muriel Osongo. Pour cette énième journée de prière pour les malades, les chrétiens du Yeshua HaMashiach Tabernacle et du Lord Divine Sanctuary, chacune dans son autonomie, a mené à bien cette soirée. Tout a commencé à 17h30 avec les 30 minutes de silence, ensuite la louange qui prendra elle également 30 minutes. Là où il y a la mort, quand Christ entre, la vie entre, car il change la vie en or. Ce sont là les expressions clés de ce culte des malades. Nous ayant promis qu'il est celui-là qui nous guérit de toutes nos maladies,
Il a une fois de plus honoré sa parole à travers de nombreuses délivrances. Ayant quelque chose de nouveau à chaque fois, les réunions se suivent mais elles ne se ressemblent pas. Car quand nous entrons en sa présence avec nos maladies, nous devons tout simplement nous connecter à son esprit et croire du cœur. Le Saint-Esprit étant toujours en scène, a agité ses vases en notre faveur. Nouveaux ou anciens, nous avons tous été graciés. Toutefois, mettre sa foi en action reste la clé de toute victoire. Avec ou sans sensation, il faut croire et croire seulement. Dieu fera le reste, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il va sans dire, dimanche dernier fut spécial. Spécial non seulement pour le peuple de Dieu au sein de l'Assemblée, spécial pour le corps de Christ, croyant du message du temps de la fin, au travers de la journée nationale de jeûne et prière, sous le thème « L'heure est venue, tout genou fléchi ». Bernadette Kobidon pour le compte rendu. Face à la calamité qui a frappé le peuple de Dieu ces derniers temps, notamment le retour à la maison de plusieurs hommes de Dieu et leurs proches, plusieurs ont sous l'égide des anciens, à savoir le révérend Alossa Joseph, le révérend Bel Jean-Paul et le révérend Baroya Samuel, sollicité un jour de prière et de jeûne national des frères du message, pour implorer la grâce de Dieu et enfin de retenir l'ange descripteur. Sous le thème « L'heure est venue, tout genou fléchira ». La journée du 17 octobre 2021 était consacrée à cet effet. Selon la parole de Dieu dans 2 Chroniques 7, verset 14 qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les hausserai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Les chrétiens du Love Divine Sanctuary, du Yahshua Mashiach Tabernacle et du Shalom Tabernacle d'Idéa et les autres églises sœurs étaient dans la mouvance pour se mettre en faveur avec des hommes de Dieu et pour notre pays, le Cameroun. Allons à présent en culture pour laisser place à une nouvelle pépite qui a vu le jour, une nouvelle émission, une nouvelle étoile du groupe Parole Créatrice Info TV. My Favorite Song, c'est le nom. Grace Bidjoka nous en parle. On voit notre joie, nous qui... Nouvelle vision, nouvelle rubrique, nouvelle bénédiction. My Favorite Song. Émission essentiellement gospel et dans laquelle nous proclamerons la grandeur du Seigneur par nos chants de louange et d'adoration. Alors, certainement vous êtes un groupe, une personne qui aimait certaines musiques chrétiennes. Le moment est venu donc pour vous de chanter avec nous aussi, en envoyant vos vidéos d'a cappella d'1 à 2 minutes maximum pour qu'ensemble nous adorons le Seigneur. La dite émission est publiée chaque vendredi à 13h sur notre chaîne Parole Créatrice Info, alors ne manquez pas. Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Shalom, Jéhovah Rapha, tu es. En poursuite d'inviter cette semaine, Parole Créatrice Info TV reçoit le révérend Richard Mbale de l'église de Mbanga. Il est au micro de Christelle Mukodi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Nous sommes sur Parole Créatrice Info TV et l'invité du journal, c'est le révérend Mbale Richard de l'église de Mbanga. Bonjour révérend et bienvenue sur Parole Créatrice TV. Bonjour. Alors révérend, dites-nous comment se porte l'œuvre de Dieu dans la ville de Mbanga. L'œuvre de Dieu dans la ville de Mbanga se porte très bien. Par la grâce de Dieu, les âmes sont sauvées, les malades sont guéris, l'évangile est prêché et Dieu en reçoit la gloire. Pouvez-vous nous situer l'église de Mbanga et les oreilles du cœur? L'église de Mbanga est située au quartier 3, plus précisément à l'entrée située en face de l'hôpital du district de Mbanga, à 100 mètres de la nationale numéro 5. Et quant aux horaires et les jours, mercredi et vendredi, c'est 16h30 et dimanche, c'est 9h30.
Révérend, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la propagation de l'évangile dans cette localité? Les difficultés que nous rencontrons, l'une des difficultés majeures, c'est les cœurs des hommes endurcis, dans la mesure où ceux-ci sont enfouis dans les coutumes et les traditions, empêchant ainsi l'œuvre de les atteindre. C'est pour ces raisons que ils vous écoutent religieusement, mais ils ne se donnent pas à Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même a été confronté à cette situation. Quand il est arrivé dans sa ville de Nazareth, les gens étaient hostiles. Il n'a rien fait comme un miracle là-bas. Et vous savez, je voudrais aussi vous dire une chose. Mbanga signifie la noix. Et une noix, c'est quelque chose de dur. Et ça fait donc du coup que cela représente un peu les cœurs des gens qui sont un peu endurcis. Cela est un grand obstacle pour l'évangile. Et nous savons que la Bible dit la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Et nous croyons que Dieu nous fera grâce pour briser ce roc qui est dans leur cœur et pour permettre à l'évangile de se frayer un chemin. Et comment gérez-vous la pandémie Covid-19? La pandémie Covid-19, nous la gérons tout simplement en respectant les mesures barrières établies par les autorités, notamment le lavage des mains, l'utilisation des gels hydroalcooliques, encourageant aussi les chrétiens à porter leur masque, que ce soit à l'église ou ailleurs, même hors église. Quelles sont les perspectives par rapport à l'œuvre de Dieu dans cette localité? Bon, dans cette localité, nous envisageons d'abord, pour un premier temps, étendre l'œuvre en mettant des cellules dans certains quartiers, cellules de prière, afin de toucher aussi les âmes qui sont là-bas. Et la deuxième chose, c'est nous trouver un terrain pour construire une église et sortir de ce cadre de maison où nous sommes actuellement. Voilà un peu ce qu'on a comme perspective par la grâce de Dieu. Avez-vous déjà entendu parler de Parole Créatrice Info TV? Oui, puisque moi-même je suis Parole Créatrice TV à travers les réseaux sociaux, notamment Facebook et YouTube. Ok. Et quelles sont vos impressions? Mes impressions sont bonnes, dans la mesure où Parole Créatrice abat un travail gigantesque. Malgré les moyens, la précarité des moyens, elle réussit à produire des programmes vraiment édifiants. Vous voyez, donc, ces programmes, et je vais vous dire, Parole Créatrice est un grand outil d'information. Et nous en sommes vraiment, nous remercions Dieu qui a inspiré notre pasteur, Papa Samuel Baouya, pour mettre sur pied cet outil. Et ainsi donc, nous encourageons Parole Créatrice à aller de l'avant. Merci. Nous sommes à la fin et nous disons un grand merci au révérend Balé Richard d'avoir honoré l'invitation de Parole Créatrice TV. Merci révérend, que Dieu vous bénisse. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. C'est quelques notes d'informations qui nous parviennent à l'instant. Parole Créatrice Info TV a le regret d'annoncer le décès de Maman Joki Rosine, veuve du révérend pasteur Ngando Toko Ebenezer, de suite de maladie, survenue le mercredi 13 octobre 2021. C'est la maman de notre frère Ngando Samuel. Notons aussi le décès du papa de notre frère Mbafokam Nikanor, le regretté Fokam Jean Gutenberg, survenu jeudi 14 octobre 2021, de suite de maladie. Que leurs âmes reposent en paix.
End of this newscast. Here is a reminder of our lone headline. National Day of Fasting and Prayer. It was last Sunday, October 17, 2021. Yeshua HaMashiach Tabernacle, Love Divine Sanctuary, and Shalom at Tabernacle Judea, as well as other sister churches, answered to the call of 3 elders. We brought to you details in this news. This news benefited from the collaboration of the whole production team, the coordination of Ghislaine Gangue, under the supervision of Reverend Pastor Samuel Bahoya. Au revoir, Nassis. Goodbye, Noela. See you next Thursday, God willing. Until then, stay tuned to programs of Creative Word Information TV. Shalom.